bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le DG de la Police nationale d'Haïti et 7 commissaires du gouvernement attendus à la Chambre des députés ce 9 novembre pour s'expliquer, notamment sur la détention en préventive prolongée. Au menu de la rencontre également, une correspondance de certains détenus adressés au président de la République pour dénoncer leurs conditions de vie. L'état de santé de Jean-Charles Moïse évacué à Cuba suite à une crise hypertensive s'est significativement amélioré et il participera à la prochaine mobilisation de l'opposition contre la loi de finances dans la capitale haïtienne, annonce Maître Evelte Fanfan, avocat de la plateforme Petite Dessalines. Le ministre de l'Intérieur confirme l'existence d'un réseau de faussaires spécialisés dans la fabrication de faux chèques au sein de l'administration publique du pays. 12 suspects ont déjà été arrêtés et écroués, informe Max Rudolph Saint-Albin. Mauvaise qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie en Haïti. Le président de la commission justice de la Chambre basse appelle les commissions travaux publics et communication du Parlement à agir. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Heidi Fortuné, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel Gédéon, et des commissaires de gouvernement dans cette juridiction du pays, particulièrement Port-au-Prince et les Cayes, sont attendus mercredi à la Chambre des députés afin de s'expliquer sur le projet d'amélioration du fonctionnement de l'appareil judiciaire haïtien, notamment pour réduire la détention préventive prolongée. Autre point prévu dans le cadre de cette rencontre, une correspondance de certains détenus adressés au président de la République pour dénoncer leurs conditions de vie, informe le président de la commission justice de la Chambre basse, Clovis Robard, sa déclaration. Grève greffier a fait. Grève greffier a fait, li affecté tout le système là. Et ça fait après nous t'ai invité ministre justice là, commission justice là, nous invité ministre justice là pour 24 octobre. 24 octobre, li voyons une lettre qui dit que pour reporter rencontre à la 8e qui c'est demain si Dieu veut, eh bien nous reporter et pour nous accepter pour lui quel empêchement et nous soulever tout point ça là-dedans pour ministre justice là lui-même lui expliquer clair ou claireuse comment situation prisonnier a évolué en prison, question de détention préventive prolongée. D'abord, nous demandons pour le marcher avec près de 7 commissaires de gouvernement à travers le pays. Parmi eux, commissaire gouvernement pour au commissaire gouvernement au Kaila là dans tout. Nous demandons pour le marcher à ensemble de monde qui concernés. Nous demandons pour le marcher à directeur général de la police. Nous demandons, comme littéralement nous reporter pour demain si Dieu veut. C'est jeudi, eh bien, commission justice là, attend ministre justice ensemble avec toute autorité ça qui mentionnait dans l'invitation pour lui-même lui venir rendre compte bail commission justice en chambre des. L'avocat de la plateforme politique Petite Dessalines, Maître Evelte Fanfan, a rassuré mercredi que l'état de santé de Jean-Charles Moïse s'est significativement amélioré. L'ancien candidat à la présidence haïtienne a été évacué à Cuba après avoir été hospitalisé à Port-au-Prince pour surmenage. Maître Fanfan a fait savoir que M. Moïse sera présent à la prochaine mobilisation de l'opposition contre la loi de finances 2017-2018 dans la capitale. C'est propos au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Et que moi à rétablir sérieusement parce que grand pile nous pensons qu'il besoin connaître ça, en pile nous relais pour connaître ça. Et matin encore les rendez-vous avec docteur Lio pour une dernière analyse et bonne nouvelle là c'est que dans prochaine manifestation qu'a là donc moi a soumettre en bon côté peuple haïtien. Que il dit et que vous voulez que vous pas voulez et que n'importe sacrifié gros bataille 18 là. Donc la folle fête et folle là. Donc c'est-à-dire question maladie il vient une question secondaire par rapport à cette bataille pour le peuple haïtien. Et il est clair et c'est pas sans raison. Donc ouais que tout reste plateforme de bataille je dis et pour que nous continuions bataille là. Donc ça qui est plus important pour le peuple haïtien moi en pleine forme, même parce que j'aurais la douleur là vraiment atroce, mais pour question bouche là, à 99%, c'est déjà arrangé. C'est une bonne nouvelle. Pour question j'aurais là, oui, il y a de gros douleurs, mais médecins, il a fait ça au capable. Moi, est à Cuba. Donc là, il y a de grands médecins.
Donc, pas inquiété pour question. Donc, moi, après établir bonne et due forme, et là, après tourner sous peu pour reprendre bataille là, c'est ça qui est très important pour le peuple haïtien. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales a confirmé mercredi l'existence d'un réseau de faussaires spécialisé dans la fabrication de faux chèques au sein de l'administration privée et publique du pays. Max Rodolphe Saint-Albin, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse au ministère de la Communication, a indiqué que les agents de l'ordre ont déjà arrêté et écroué 12 suspects, dont 2 fonctionnaires publics, dans le cadre d'une affaire ayant coûté 12 millions de gourdes au trésor public. Ces déclarations. Enquête cap mené permet nous découvrir que il y a un réseau malfecteur qui a opéré dans tout le pays, dans fait crime financier. Nous découvrons le réseau ça, il y a contact avec ramification dans le secteur privé, tant que le secteur public là. Côté, il a frappé depuis quelques jours, mois, pour ne pas dire l'année. Il y a un pile monde qui est en bas code. Commissaire gouvernement avec unité spéciale dans la police là. Fait filati et puis poser la main sur 11 monde toujours dans ces semaines qui sont passées. Dans fouille PNH avec la justice fait la caille moun sa yo qui pas fonctionnaire l'état, m'a rappelé pour nous. Dans le moment d'arrestation, ils ont joué un chèque. Ils ont continué à modifier. Et puis logiciel et matériel pour faire travail ça. En dans le réseau ça, ils ont spécialisé dans faire faux chèques. Ils ont fait fraude tout sous 4 crédits locaux ou internationaux. Ils ont chèque, j'en dis précisément, 2 chèques qui c'est allocation que nous baillons à Kazek pour fête patronale, qui sont barèmes, qui connus de tous, qui c'est 50 000 gouttes. Et dans le cadre fête patronale dans la section communale, il y a 2 chèques qui baillent. Avec même numéro, il y a des autres chèques qui sont sortis pour des montants de plus de 3 millions. Par ailleurs, Max Rodolphe Saint-Albin a fait savoir que le parquet de Port-au-Prince continue d'interroger des employés du ministère de l'Intérieur sur ce dossier. Il a menacé de poursuivre toutes les personnes impliquées dans les opérations de détournement des fonds publics. Ces déclarations au micro de Nancy Constant. Je remercie tout l'autre employé nous dans le ministère qui frappé par la situation ça, mais qui était debout. Grâce à courage, journée jodia, ministère continue à travailler. Dans le cas d'enquête là, paquet est arrivé tendez 7 employés ministère. Il y a 5 là-dedans yo été tendé pendant plusieurs temps. Mais yo pas joindre rien pour reprocher yo et qui te retourné la caille yo. Et puis journée jodia qui dans travail yo. Il y a 2 autres employés nous yo. La justice a attendu yo pour voir si yo ta gain à revoir le dossier. Ministère a veillé dans le cas ça pour droit yo respect. Jodi pendant que le ministère intérieur travaille et puis continuer à collaborer avec paquet et puis la police pour lumière faite net sous dossier ça, n'a profité remercier directeur général ministère DG Fednel Monchéri, administrateur ministère, m'a pris un petit temps pour me souligner que l'administrateur a gagné 4 mois dans tête dans poste pour occuper dans le ministère. Le gouvernement haïtien et la délégation de l'Union européenne en Haïti ont présenté mercredi les résultats de l'audit sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti lors d'un atelier à Pétionville. Cette enquête, réalisée en mai dernier et financée par l'Union européenne, vise à évaluer la situation alimentaire en Haïti et encourager le gouvernement à prendre des mesures pour combattre la malnutrition. Suivez ce reportage signé Nancy Constant et David Mercius.
Selon les organisateurs, cette initiative a permis aux acteurs d'identifier les différents problèmes liés à la question de l'alimentation et de la nutrition en Haïti. Pendant tout le mois de mai dernier, des techniciens ont été à la rencontre des instances concernées dans les différentes régions du pays dans le cadre de ces travaux. Pour lutter contre la famine et la malnutrition en Haïti, les enquêteurs recommandent au gouvernement de mettre en place une politique nationale d'alimentation et d'élaborer un projet de loi régissant la filière. Vincent Desgères est le représentant de l'Union européenne en Haïti. La deuxième amélioration attendue, c'est l'adoption d'une véritable politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme pour toute politique publique, les actions dans le cadre de la sécurité alimentaire doivent partir d'une réflexion préalable pour bien cerner l'esprit, la philosophie et les grandes orientations qui pourront permettre de répondre aux défis de la faim en Haïti. Logique, c'est la troisième amélioration, c'est bien sûr l'adoption d'un plan national pour la souveraineté de la sécurité alimentaire. Le secrétaire général de la primature, Hugues Joseph, a abondé dans le même sens que l'officiel européen, reconnaissant lui aussi la nécessité d'une politique publique d'alimentation et de nutrition dans le pays. La primature mobilisera ses capacités de coordination avec tous les ministères et acteurs concernés en vue de travailler au développement d'une vision commune, à un engagement effectif aux différents niveaux pour la mise en cohérence des politiques de développement, à la revue du cadre législatif, la mobilisation des financements internes et externes et le développement de systèmes de formation opérationnels avec des indicateurs pertinents et des outils d'analyse, de suivi et d'évaluation. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Carmel André Béliard, souligne que l'alimentation constitue la base du bien-être d'une population. Il promet de mettre en application les recommandations du rapport. Le ministère, sous mon leadership, et en accord avec la direction générale du ministère et les différentes unités, est prêt à apporter sa contribution à l'atteinte de cet objectif en matière de définition, de mise en œuvre de politiques publiques destinées à garantir l'autosuffisance alimentaire par une actualisation du plan d'investissement agricole du ministère pour prendre en compte les différents aspects. Le chef de cabinet du ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Derns Eddy Jean-Baptiste, plaide en faveur d'une action concertée de tous les ministères concernés en vue de lutter contre la famine. Nous devons agir sur plusieurs fronts en même temps, tout en restant convaincus de l'urgente nécessité d'actions concertées et innovantes dans des secteurs porteurs tels l'agriculture, travaux publics, car pour faciliter l'écoulement de ces produits agricoles, le paysan haïtien a besoin de routes radicales. Le secteur d'eau, pour arroser les champs et fermes agricoles avec pour finalité la mise à la disposition de la population de produits de qualité et à des coûts abordables. La ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, se félicite de cette initiative, soulignant les conséquences néfastes des catastrophes naturelles sur l'agriculture du pays. Haïti peut et doit assurer l'autosuffisance alimentaire de sa population. Je voudrais ici encore renouveler notre engagement à faire nôtre les principales recommandations de l'audit et à nous assurer que les documents de politique publique et des directives élaborées prendront appui sur ces documents. Le représentant de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Vincent Desgères, déplore le fait qu'il n'y a pas eu d'amélioration de la situation alimentaire du pays en dépit des conclusions d'un précédent rapport indiquant que 3 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire en Haïti. Dossier société, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, a commémoré mercredi ses 52 ans d'existence par la célébration d'une messe d'action de grâce à l'auditorium de l'institution à Delma. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, le député de la circonscription de Delma, Gary Bodo, le directeur général de chez Snell-Pierre et plusieurs employés de l'ONA ont pris part à la cérémonie. Suivez ce reportage signé Jean-Marc Dorsey et Rigueur Noël. Chants, danses, fleurs et tapis rouges, c'est dans une ambiance joyeuse et bon enfant
que s'est déroulée la cérémonie commémorative des 52 ans de fondation de l'Office national d'assurance vieillesse. À l'occasion, Père Pierre-André Pierre a chanté une messe d'action de grâce au local de l'institution à Delma. Dans son homélie de circonstance, il invite les responsables de l'institution et les autorités du pays à œuvrer en vue de satisfaire les besoins de la population haïtienne. Voilà ce que je voulais méditer avec vous, mes 3 points, ce que représente l'action de grâce et l'engagement de l'ONA à la lumière de cette parole de Dieu, à la lumière des extraits de la parole de Dieu de la Bible aujourd'hui qui nous rappelle que Dieu nous invite tous. Le directeur général de l'ONA, Chesnel Pierre, n'a pas caché sa joie et en a profité pour saluer le dévouement des employés de l'institution au cours de cette décennie. Monsieur Pierre a renouvelé son engagement d'améliorer la qualité des services offerts aux assurés de l'ONA. L'heureux événement qui nous réunit aujourd'hui à l'auditorium de l'ONA. C'est avec une émotion certaine et en toute humilité que je viens souffler avec vous les 52 belles bougies qui symbolisent l'âge de raison de notre institution. Ensemble, nous sommes réunis dans un élan de ferveur et une joie indicible pour célébrer fièrement le 52e anniversaire de cette institution, qui a résisté à l'usure du temps tout en parvenant à s'imposer dans l'histoire haïtienne de la protection sociale. La ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, qui a salué cette commémoration, exhorte les responsables à prendre des mesures pour renforcer cette structure. En ce moment du bilan également, j'invite le directeur général, les directeurs et coordonnateurs techniques, ainsi que les cadres et employés à examiner une fois de plus le chemin parcouru par l'ONA et d'envisager ensemble les corrections à apporter et les perspectives d'avenir. Le pays attend beaucoup de vous et vous êtes appelés aujourd'hui à consentir beaucoup plus de sacrifices pour servir et encore mieux servir les assurés. Crédit Femmes et ONA Diaspora figurent parmi les services disponibles à l'ONA, dont le directeur général, Chesnel Pierre, est dans le collimateur de la Commission Affaires sociales du Sénat de la République. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'on met un terme à cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.